Un enfant de 6 ans a trouvé la mort lors de l'effondrement d'un immeuble dans la commune d'Abobo. Des élèves de l'INFAS ont entamé ce lundi une grève dans l'enceinte de cet institut. Bonsoir, merci de suivre le 19h. Un autre drame est survenu, cette fois dans la commune d'Abobo, à la suite de l'effondrement d'un immeuble. Un effondrement qui a coûté la vie au petit Ayoub, âgé de 6 ans. Sa famille et ses proches sont inconsolables. Nous Sangaré revient sur les faits. Le commentaire est signé Alassane Parguin-Drabou. Ce n'est que par ces photos que Moussa et Djenebou pourront désormais voir leur fils Ayoub. Âgé de 6 ans et en classe de CP2, Ayoub a perdu la vie lors de l'effondrement du mur d'un immeuble en construction. C'est lui qui est là, son petit frère qui est là. Les faits remontent au samedi 26 mars, dans la commune d'Abobo. L'immeuble, en construction depuis plus d'1 an, a vu sa clôture céder sur le domicile du couple Diomandé. Les ciels étaient menaçants. Moi, j'ai dit aux enfants de rentrer dans la maison. Donc, les enfants sont rentrés. 2 minutes après, ils ont coupé le courant. Moi, j'ai cherché le téléphone pour allumer torche pour qu'ils puissent avoir de l'éclairage. Sur le champ, j'ai entendu boum. Donc, quand j'ai entendu boum, pour moi, peut-être c'était en haut de l'étage. Là, c'est sur nous-mêmes que ça tombait. Le premier est tombé ici, sur la terrasse, fermé tout là même. Le deuxième, là, c'est tombé sur les enfants, c'est tombé sur eux. Elle a pu sortir avec elle et puis le deuxième. Bon, il y avait encore les briques sur le premier. Bon, les briques étaient sur les petits, elle ne pouvait pas enlever, puisque ça continuait de tomber. Donc, elle est sortie maintenant pour alerter le voisinage. Donc, c'est les voisins qui sont sortis maintenant et ils ont appelé les sapeurs-pompiers maintenant et puis la police. Maintenant, ils m'ont appelé. Puis, j'ai pris la clôture pour descendre, pour essayer de, puisque tout ici, là, il y avait les briques, pour essayer de débarrasser la route pour pouvoir forcer, pour rentrer dedans, enlever les briques pour pouvoir faire sortir l'enfant. Mais lorsque j'ai enlevé les briques sur lui, bon, il était tellement gravement blessé, il avait commencé à saigner et puis il est resté dans ma main puisque les voisins avaient déjà appelé les sapeurs-pompiers. Donc l'enfant est resté dans ma main pendant 15 minutes et puis il a rendu l'âme. Le père affirme avoir averti à maintes reprises le propriétaire du bâtiment sur les dangers liés aux travaux de construction. À chaque fois quand il venait encaisser le loyer, je lui montrais les dégâts pour dire qu'il n'y a pas de poteau, ça peut couler du jour au lendemain. Oui, puisque voilà, oui, une clôture qui était en haut, il n'y avait pas de poteau pour pouvoir bien saisir ça. Bon, il n'y a pas eu de réaction jusqu'à le drame est survenu maintenant. La maison familiale encore sous les débris, la famille Diomandé a trouvé refuge chez les voisins. Les effondrements d'immeubles sont devenus légion à Abidjan. En l'espace de mois, ce sont 3 immeubles qui se sont effondrés dans les communes de Trècheville, Cocody et Abobo. Les élèves de l'INFAS, Institut national de formation des agents de santé, ont pris d'assaut la cour. Ils sont en grève et réclament notamment le paiement de 14 mois de bourse impayée, la réduction des frais de scolarité et de logement. On en sait plus avec Nous Sangaré et Alassane Parguin-Drabou. Chaude ambiance au centre hospitalier et universitaire de Trècheville en ce début de matinée du lundi 28 mars. L'entrée principale du centre bloquée par des étudiants de l'Institut national de formation des agents de santé INFAS. Issus de la 30e et 31e promotion, ces étudiants revendiquent de meilleures conditions d'apprentissage dans le cadre de leur formation. Entre autres revendications portées par ces étudiants, le paiement de 14 mois de bourse impayée, la réduction des frais de scolarité et de logement qui ont connu une hausse. Les documents scolaires ne sont pas également en marge de ces revendications. Depuis 1 an, nous on n'a pas bourse. Merci ma soeur. D'autres n'ont pas bourse depuis 9 mois. On vit à quoi? Les garçons, là, on vit à quoi? Nous au moins on a des maris, nous au moins on a des hommes qui sont là, qui veulent nous soutenir. Maintenant les hommes là, qui les soutient? Qui les soutient? Et on est là, on dit non, on n'a pas de sens. On demande pardon au gouvernement. Donc vraiment que le gouvernement ait pitié. Si vraiment le gouvernement souhaite qu'il y ait des agents de santé nouveaux, alors qu'ils prennent des dispositions nouvelles pour que nous puissions vraiment avoir une bonne formation et puis répondre à leurs attentes. Sinon, si la formation est bâclée, le travail sera bâclé. Donc vraiment que le ministre ou même que le gouvernement se souvienne de nous et que vraiment il entende notre cri de cœur. On n'a pas de gants, il n'y a pas de kit de stage. Normalement, ça va dans l'inscription. On paye inscription 120 000, 150 000, mais il n'y a pas de kit de stage. Il n'y a pas de blouse. Pour donner une blouse, mais c'est problème. Informés de la situation,
Des émissaires du ministère de la Santé se sont rendus dans les locaux du centre hospitalier et universitaire de Trashville pour inviter les grévistes à privilégier la voie du dialogue. Moi, je veux qu'on trouve une solution. Le ministre veut qu'on trouve une solution. Donc, ce qu'il a désiré, qu'on ait trouvé la solution. Les manifestations des étudiants de l'Institut national de formation des agents de santé INFAS ont fortement troublé la circulation dans la commune de Trashville. C'était le commentaire de Pargasoro Kone de Madongui. Pour faire face à l'augmentation des coûts de production, les boulangers ivoiriens proposent de faire une baguette de pain plus petite pour le même prix, 150 francs CFA. Elle devrait peser environ 150 grammes au lieu d'environ 200 grammes, l'homologation actuelle. Parlons éducation. Dans le cadre de ces activités de renforcement des infrastructures éducatives, la mairie et le conseil municipal d'Anyama ont offert 27 salles de classe à 5 écoles primaires de différents quartiers de la ville. C'était le 24 mars dernier, une action pour faciliter aux enfants l'accès à l'éducation. Mohamed Ouattaranour. 27. C'est le nombre de salles de classe offertes par la mairie et le conseil municipal d'Anyama à 5 écoles primaires publiques de la commune. Une première dans le quartier de Belleville, Terminus. Une aubaine pour ces parents d'élèves qui verront la fin du calvaire de leurs enfants qui devaient parcourir des kilomètres pour se rendre à l'école. Le mois, il n'y avait pas cette école. Il était difficile pour nous d'envoyer nos enfants en ville pour aller fréquenter. Et puis, en plus de cela, le quartier ne voit que seulement que des écoles privées. Donc, quand tu n'as pas les moyens, il est difficile d'envoyer tes enfants dans ces écoles-là. Aujourd'hui, vraiment, nous sommes tellement satisfaits, contents, comblés de joie par rapport à cette école. Une action de la municipalité qui vise à faciliter l'accès à l'éducation de base. Et notre préoccupation majeure, il faut que tous les enfants, à l'âge d'aller à l'école, viennent à l'école. Je voudrais dire tout simplement merci aux enseignants de Côte d'Ivoire, en particulier les enseignants d'Anyama, qui ont preuve beaucoup de patience. Et nous avons vu dans quelles conditions difficiles que nos enseignants ont travaillé. Gilbert Cadio, représentant le ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, a salué l'initiative de la municipalité visant à améliorer les conditions de travail des enfants. Bâtir une école, c'est fermer une prison. Donc en bâtissant 27 classes, vous fermez 27 prisons. Le maire d'Anyama est clairvoyant parce qu'en construisant cette école dans ce quartier, vous faites plus qu'une œuvre sociale. Des kits et manuels scolaires ont été également offerts aux différentes écoles et le maire a procédé à l'ouverture de la vanne d'un forage d'eau d'une capacité de 5000 litres. Dans le domaine de l'économie, célébrer les managers africains et les encourager aux efforts de développement des pays africains, c'est le but de la 36e édition du CIMA, Conseil international des managers africains. Elle s'est tenue ce samedi dans un complexe hôtelier de la place. Au cours de cette cérémonie, plusieurs managers de différents pays ont été distingués. Anicette Konon-Blessing. Participer à l'édification d'une Afrique forte et gagnante par la formation et la découverte de grands managers. Le Conseil international des managers africains, anciennement appelé le Club des managers africains, en a fait son credo. L'organisation soutenue à sa naissance en 1986 par feu, le président Félix Houphouët-Boigny distingue les plus méritants. 2 fois dans l'année, dans le cadre du forum et de la conférence annuelle, nous organisons justement ces rencontres. C'était un dîner de gala pour quand même honorer certains des managers africains. Comme j'ai dit, susciter le partenariat sud-sud et surtout aussi le patriotisme économique. En présence de plusieurs autorités, le Niger, le Togo, le Cameroun et la Côte d'Ivoire ont été dignement honorés à cette 36e édition du CIMA. C'est avec un grand plaisir que je reçois le trophée qui m'a été destiné à cause du travail que nous accomplissons à l'endroit des femmes et des jeunes au Niger dans le domaine de l'accompagnement entrepreneurial, l'inclusion financière, l'inclusion numérique. Ces femmes et ces jeunes doivent comprendre que
dans la vie, il faut se battre. Je tenais à remercier le Conseil international des managers africains qui a bien voulu reconnaître mes compétences et surtout me distinguer. C'est beaucoup d'honneur. L'œuvre du directeur général du port autonome de Douala plaide pour recevoir de tels prix. Ensuite, je crois que c'est une certaine interpellation à aller de l'avant. C'est un honneur pour moi et pour toute la CNPS. Je félicite l'ensemble des agents de la CNPS qui, tous les jours, nous permettent d'avancer. Je remercie aussi l'État de Côte d'Ivoire et à sa tête le président de la République pour la confiance placée à la CNPS depuis plusieurs années. Le CIMA, Conseil international des managers africains, se veut un groupe de réflexion qui participe aux efforts de développement des pays africains. Le prochain symposium se tiendra en juin prochain au Cameroun. Le CIMA a pour credo le patriotisme économique. Dans toutes les nations, le secteur privé joue un rôle prépondérant dans le tissu économique. En Côte d'Ivoire, les autorités l'ont bien compris et ont initié un programme pour promouvoir le secteur privé. Il est dénommé Programme des champions nationaux. Pour mieux cerner le projet, l'Ordre des ingénieurs de Côte d'Ivoire invite un collaborateur du Premier ministre pour élucider la question et voir les perspectives pour les ingénieurs. Le compte-rendu est signé Clément Bocco. Les ingénieurs de Côte d'Ivoire veulent apporter leur pierre à l'édification d'un secteur privé fort. L'Ordre des ingénieurs de Côte d'Ivoire invite alors un collaborateur du Premier ministre pour les éclairer sur le programme des champions nationaux lancé par le gouvernement. Faire en sorte que les ingénieurs deviennent des chefs d'entreprise, des créateurs d'emplois et des créateurs de richesses nationales. Alors, le programme tel que énoncé par le gouvernement de Côte d'Ivoire est très important pour nous et nous avons voulu en savoir davantage en invitant la personne en charge de ce programme au niveau du cabinet du Premier ministre pour nous donner les informations et nous également nous disposer à l'accompagner et à y prendre notre part parce que nous pensons que c'est la clé de la transformation de l'économie se trouve dans ce programme. Le programme des champions nationaux, quel apport et quelle opportunité pour les ingénieurs. Un thème qui a retenu 3 heures durant l'attention des ingénieurs et chefs d'entreprise présents à cette conférence. Nous souhaitons quand même que de tels échanges se répètent et qu'à l'avenir, plus d'entreprises participent. Nous avons quand même noté tout ce qui est mécanismes et qui seront mis en place quant aux critères de sélection. L'Ordre des ingénieurs de Côte d'Ivoire entend faire une tournée de sensibilisation pour permettre aux membres de s'approprier le concept de champions nationaux. En sport volleyball, les vainqueurs de la CAN 92 ont été célébrés par la Ligue amateur de volleyball à l'occasion de la 5e édition du tournoi de volleyball intitulé Sport et paix, tenu au Hall 1 des sports. Un casting de choix avec les présences d'Abdoulaye Traoré, Alain Guamene, Youssouf Fofana, Yo Paul Martial et les autres. Moyabi Diabaté, Jean-Sylvain Essou. 30 ans après leur sacre à la Coupe d'Afrique des Nations au Sénégal en 1992, les éléphants ont été célébrés. Une initiative de la Ligue amateur de la Fédération ivoirienne de volleyball, dirigée par Ahmed Kaek. Venus massivement à cette cérémonie de célébration, les champions d'Afrique 92 sont repartis les bras chargés de cadeaux. Le sélectionneur Yo Paul Martial et ses poulains ont profité de l'occasion pour assister à la finale de la 5e édition de la Ligue amateur. Opposés à la formation d'Étoiles d'Adjamé, les hommes de variété, conduits par l'ancien président de la fédération Kone Sanga, ont enlevé le trophée 2-7-0. À l'étranger, au 33e jour de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, de nouvelles négociations s'ouvrent en Turquie alors que le président Zelensky dit étudier en profondeur la question de la neutralité de l'Ukraine et que les autorités ukrainiennes renoncent à toute évacuation de civils aujourd'hui par crainte de provocation russe. Fin de citation. Au moins 5000 personnes sont mortes à Mariupol, ville assiégée par la Russie depuis plusieurs semaines selon une responsable ukrainienne. Des combats ont lieu aux alentours de Kiev. Fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bonne soirée. Je vous retrouve demain.